Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Levinas, autrement qu'être ou au-delà de l'essence. La responsabilité est la structure essentielle de la subjectivité. C'est l'être qui se défait de sa condition d'être, le désintéressement. Être humain signifie vivre comme si l'on n'était pas un être parmi les êtres. L'intéressement de l'être se dramatise dans les égoïsmes en lutte les uns avec les autres, tous contre tous. La guerre est le drame de l'intéressement de l'essence. Il s'agit de penser la possibilité d'un arrachement à l'essence. Le présent est commencement en ma liberté, alors que le bien ne s'offre pas à la liberté. Nul n'est bon volontairement, nul n'est esclave du bien. Le désintéressement suspend l'essence. Dans la sincérité, dans la franchise, dans la véracité du dire, dans la souffrance, l'être s'altère. Dieu demeure dans son activité passivité, car sacrifice sans réserve, sans retenue. Le philosophe cherche et exprime la vérité. La vérité consiste en l'exhibition de l'être. La philosophie est découverte de l'être et l'essence de l'être est vérité. L'essence de l'être est temporalisation du temps. Chez Husserl, la conscience interne du temps se décrit dans la temporalité de la sensation. L'essence, la temporalisation et la verbalité du verbe. Le langage est excroissance du verbe, le logo est l'équivoque de l'être et de l'étant. Tout état vécu est mémorable. Dire, c'est approcher le prochain, lui bailler signifiance. De soi, le dire est le sens de la patience et de la douleur. Le temps se passe, notion biblique du règne de Dieu, d'un Dieu non contemporain, c'est-à-dire non présent. Le dire qui énonce un dit est dans le sensible, la première activité qui arrête ceci comme cela. Le dit montre mais trahit, mais en trahissant montre. Le savourer est assouvissement, l'immédiateté du sensible et l'immédiateté de la jouissance et de sa frustration. La sensibilité est l'exposition à l'autre, le dire tendu vers le dit et l'obsession par l'autre. Hegel cherche dans la phénoménologie de l'esprit à penser la substance comme sujet, à réduire le modèle de l'étant ou de l'en-soi emprunté à l'objet perçu à un mouvement. Le dire ou le sujet, le parlant, s'expose à autrui, ne se réduit pas à l'objectivation du thème énoncé. L'obsession n'est pas conscience, mais elle bouleverse la conscience qui tente à l'assumer, inassumable comme la persécution. La passivité de l'obsession ou la conscience ne voile plus l'assignation inassumable qui vient du prochain. Pour la tradition philosophique de l'Occident, toute spiritualité tient dans la conscience, dans l'exposition de l'être, dans le savoir. Le pour-soi de la conscience est le pouvoir même que l'être exerce sur lui-même, sa volonté, sa principauté. Il s'y égale à soi et se possède. Réflexion sur soi de la conscience, le moi percevant le soi. La découverte de l'être à lui-même s'y love. Le soi-même ne repose pas en paix sous son identité. Les philosophes ont toujours voulu penser la création en termes d'ontologie, en fonction d'une manière préexistante et indestructible. Plus je reviens à moi, plus je me dépouille, plus je me découvre responsable, plus je suis juste, plus je suis coupable. Pour Hegel, le moi est une égalité avec soi-même, retour à une universalité concrète. Le bien avant l'être. Le bien assignant le sujet. L'humanisme ne doit être dénoncé que parce qu'il n'est pas suffisamment humain. Le sujet abordé par l'être. Ce livre a exposé la signification de la subjectivité dans le quotidien extraordinaire de ma responsabilité pour les autres hommes. La sincérité n'est pas un attribut du dire, c'est le dire qui accomplit la sincérité.
L'infini n'apparaît pas à celui qui en témoigne. L'éthique est l'éclatement de l'unité originaire de la perception transcendantale au-delà de l'expérience. L'infini m'ordonne le prochain comme visage. Le tiers est autre que le prochain, mais aussi un prochain de l'autre, et non pas simplement son semblable. La conscience naît comme présence du tiers. Le fondement de la conscience est la justice. La responsabilité au problème est la voie. De la signification procèdent justice et conscience. Moi, qui pour Fichte est origine de lui-même. Absolu pensable comme tel dans l'oubli du dire. La philosophie ne se sépare pas du scepticisme qui la suit, comme une ombre qu'elle chasse en le réfutant pour la retrouver aussitôt sur ses pas. Toute contestation et interruption de ce pouvoir du discours est aussitôt relatée et invertie par le discours, immanence du dit. Le sujet humain, le moi conscient, connaissant et agissant, s'interprète comme pivot de la finitude. Le dévoilement demeure l'événement de la spatialité et la mission du sujet. L'exposition précède l'initiative, ouverture de soi à l'autre. Ce livre interprète le sujet comme otage et la subjectivité du sujet comme substitution rompant avec l'essence de l'être. Emmanuel Levinas, autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Merci.